Je me souviens d'elle assise dans les marches de l'hôtel de ville de Sainte-Foy, quand la ville de Sainte-Foy était dirigée par une bande de bandits. Et elle était même pas élue, elle était juste une citoyenne qui, heureusement, profitait d'une certaine indépendance de fortune pour essayer de ramener un peu de raison et de démocratie à l'hôtel de ville de Sainte-Foy, assise dans les marches de l'hôtel de ville avec ses papiers autour d'elle. Mme Boucher a toujours été un phénomène. Est-ce que c'est pour vous, de votre mémoire, la première fois qu'à la Ville de Québec, quelqu'un décède comme ça en plein durant ses fonctions? Moi, je penserais que oui. Je me souviens pas comment Wilfrid Hamel est décédé, si c'est avant ou après avoir été battu par Gilles Lamontagne. Mais effectivement, là, des gens qui meurent en devoir en politique, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il va y en avoir de plus en plus parce que les gens sont là de plus en plus vieux. Mme Boucher, c'était pas une poulette du printemps, là. Ça approchait 70 ans si elle l'avait pas. Là. Elle avait 70 ans. Elle est née le 30 janvier 1937. Elle avait donc eu 70 ans au fait, le 30 janvier, donc. C'est sûr qu'elle avait un âge avancé, mais elle se targuait, et souvenez-vous, André, elle se targuait de se tenir loin des hôpitaux et de toutes sortes de... Elle a toujours eu une bonne santé, Mme Boucher. Elle a toujours été une femme qui avait une excellente santé. Oui, Dominique? Selon vous, quel sera l'impact à court et moyen terme sur la vie municipale à Québec? La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que le clown à Bellemare réapparaisse dans l'élection. Oui, mais André, vous le savez qu'il va le faire, il se n'est jamais caché, il dit à tout le monde qui veut l'entendre. C'est ça, là, le drame de la mort de Mme Boucher, là, ça va être le retour du clown. Et ça me fait peur. Ou encore le retour de la gang à l'Allier avec Mme Bourget. Dans un cas comme dans l'autre, les amis, là, c'est pas drôle, pas en tout. Il va falloir peut-être présenter un indépendant. Dans les personnages qu'on connaît, qui serait le meilleur maire de Québec pour les prochaines années, dans les personnages publics qu'on connaît, du domaine privé ou public? Il n'y en a pas. Il n'y a personne actuellement qui est capable de continuer le ménage que Mme Boucher n'a pas été capable de finir. Personne. Et c'est l'importance de la tragédie, c'est ça? C'est là l'important. C'est rare qu'on dit que quelqu'un est irremplaçable, là, mais après les années de la cochonnerie l'Allier, Mme Boucher, avec ses maladresses, avec ses excès, avec ses bocages, avec ses incompréhensions partielles, mais avec sa détermination, était la seule personne à faire ce qu'elle était en train d'essayer de faire. Là, on va soit revenir à la cochonnerie d'autrefois avec un Ralph Mercier, à la cochonnerie de Jean-Paul Lallier avec Mme Bourget, à la cochonnerie de ce qu'il y a de pire à Québec en politique avec Bellemare, mais je vois pas qui peut se lever demain matin pour dire je peux continuer ce que Mme Boucher faisait. Donc l'importance de la tragédie réside dans le fait qu'il n'y a aucune relève au niveau municipal à Québec. D'abord, c'est pas une tragédie, c'est la mort d'une vieille personne. Et ça, c'est pas tragique. On va tous passer par là. C'est chacun mon tour, puis ça, c'est le grand égalisateur, c'est la mort. OK? Alors, parlez pas de tragédie, parlez d'événements, parlez de choses qui arrivent dans la vie d'une personne et qui arrivent dans la vie d'une société. Ce qui est tragique, c'est que Mme Boucher est apparue à l'Hôtel de Ville de Québec à l'occasion d'un grand vacuum causé par le départ d'un homme pernicieux qui était Jean-Paul Lallier. Un homme qui a mis Québec à genoux, mais dans la broue. Un peteux. André. Et là, Mme Boucher, qui essayait, ce qu'elle essayait de faire en disant qu'elle allait commencer à nous parler des vraies conditions de travail des employés de Québec, elle a mis la panique à la grandeur de la place, parce qu'il y a tellement de secrets dans les façons de travailler à la Ville de Québec que le simple fait d'en parler aurait été un coup magistral. C'est pas Ralph Mercier qui va faire ça. C'est pas Mme Bourget qui va indisposer les syndicats. C'est pas Bellemare qui va montrer du courage. Il y a personne là, derrière elle qui est capable de... C'est certainement pas le pauvre M. Bouchard qui était candidat contre elle et qui s'est réfugié au centre des congrès, qui est immensément plus à sa portée que la politique qui demande autre chose. André, selon vous, quel est le délai dans des situations comme ça? Je veux dire, il y a des élections partielles ou non? Pas des partielles, c'est pas ça que je veux dire, mais il y aura des élections, mais à quel terme? On sait que c'est le 400e de Québec qui s'en vient dans 130 jours, là, à partir d'aujourd'hui. Quel est, selon vous, le délai que l'on aura? Je ne sais pas ce que la loi dit. C'est dans la loi constitutionnelle
constitutive de la Ville de Québec, ça. En cas de vacances à la mairie, la succession est assurée d'une certaine façon. Ça, c'est pas. Probablement que le comité exécutif va lui une espèce de maire à temps partiel là, en attendant des élections. OK, d'accord. Et ben là, on me disait, parce qu'on a fait ces vérifications-là, que ce serait Richard Côté qui avait déjà ce poste-là de remplaçant de la mairesse, là, automatiquement. Ah non, ça, c'est un poste honorifique pro-maire, là. Ouais, exact. Ça veut rien dire, ça. OK. Non, le pro-maire devient pas maire, là. C'est pas un vice-président des États-Unis, cette affaire-là. Là. OK. Donc. Non, ce qui va arriver, c'est que le comité exécutif de la Ville va probablement nommer quelqu'un pour occuper les fonctions du maire en attendant les élections. D'accord. André Arthur, merci d'avoir participé à l'émission de ce midi. Salut. Au revoir. André Arthur, député de Portneuf, Jacques Cartier, qui commentait. Je vous rappelle que c'est sur l'heure du midi aujourd'hui que l'on a appris que les ambulanciers avaient été appelés à la résidence personnelle de la mairesse André Boucher lorsque son mari s'y est présenté sur l'heure du lunch, a découvert sa femme inanimée dans son lit. Elle a été transportée vers l'hôpital Laval où on a constaté son décès. Donc, c'est survenu plus tôt aujourd'hui. Des gars qui sont allés chez la mairesse.